Je suis Éric de Poméranie, roi de l'Union de Kalmar, une confédération unissant les royaumes de Suède, Danemark et Norvège, et j'ai régné de 1396 à 1439. Mon histoire commence dans la ville de Darlowo, où je suis né en 1382 sous le nom de Boguslo. Issu de la maison de Griffin, une puissante dynastie poméranienne, j'étais destiné à une vie bien différente avant que le destin ne m'appelle à devenir roi. À l'âge de 14 ans, je fus choisi par ma grand-tante, la reine Marguerite de Danemark, pour succéder au trône de l'Union de Kalmar. Marguerite, une femme d'État visionnaire, voyait en moi un instrument pour consolider cette union fragile entre les trois royaumes. Elle m'a adopté comme son fils et m'a formé aux arts de gouverner avec fermeté et stratégie. En 1397, lors d'une cérémonie majestueuse à Kalmar, j'ai été officiellement couronné roi. Mon règne fut marqué par des défis immenses. La noblesse de chaque royaume avait ses propres intérêts, souvent opposés, et il était difficile de maintenir l'harmonie. J'ai passé de nombreuses années à combattre les dissensions internes, notamment en Suède, où les nobles étaient rétifs à mon autorité. En tant que souverain, j'ai cherché à renforcer le commerce maritime dans la mer Baltique. J'ai construit une puissante flotte pour protéger nos routes commerciales des pirates et pour rivaliser avec la Ligue hanséatique, une confédération marchande qui dominait économiquement la région. Cependant, ces initiatives ont entraîné des conflits prolongés, notamment avec les marchands allemands, et ont pesé sur les finances de mes royaumes. Un autre aspect notable de mon règne fut mon intérêt pour la justice royale. J'ai mis en place des réformes administratives visant à renforcer le pouvoir central et à limiter les abus de pouvoir des seigneurs locaux. Mais ces réformes ont souvent suscité des résistances violentes, ce qui a rendu mon règne encore plus tumultueux. Ma relation avec l'Église était complexe. Bien que j'ai cherché à collaborer avec le clergé pour maintenir l'unité de mes royaumes, des tensions sont nées en raison de mon contrôle sur les nominations ecclésiastiques. Ces querelles ont ajouté à l'instabilité de mon règne. En 1434, une révolte majeure éclata en Suède, connue sous le nom de la révolte d'Angelbrecht. Elle fut dirigée par Angelbrecht Angelbrechtsson, un noble suédois qui incarnait la frustration grandissante de la population face à ma gouvernance. Malgré mes efforts pour réprimer cette rébellion, je perdis progressivement le soutien des nobles et du peuple. En 1439, fatigué par des années de luttes incessantes et abandonné par mes alliés, je fus déposé par les conseils de mes royaumes. Après mon abdication, je me retirai dans mon duché natal de Poméranie, où je passai mes dernières années loin des intrigues du pouvoir. Aujourd'hui, on se souvient de moi comme d'un roi qui a tenté de maintenir l'unité dans une époque marquée par les divisions et les ambitions personnelles. Bien que mon règne ait été tumultueux, j'ai laissé une empreinte durable sur l'histoire de la Scandinavie.